Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un moyen dans Power BI d'utiliser un graphique en anneau pour représenter soit une répartition, soit un pourcentage quelconque. Très souvent, lorsqu'on a besoin de représenter une répartition, on se tourne vers les graphiques en anneau ou les graphiques en secteur, les camemberts, pour faire ce genre de représentation. Or, on sait que le camembert n'est pas la représentation idéale lorsqu'on veut représenter de manière claire des données. Euh, Exemple, j'ai ici un rapport dans lequel j'ai un certain nombre, alors j'ai ici ABCDEF, c'est un certain nombre de produits. Donc j'ai 6 produits différents, j'ai tout en bas les ventes de ces produits, et je voudrais voir la répartition des ventes de ces produits dans 3 boutiques différentes, disons. Donc si je représente ceci, comme vous le voyez ici, par soit un graphique en anneau, soit si je peux passer également en camembert, on se rend compte que la visualisation est pas très claire. C'est pas évident de voir quelle est la répartition de tel ou tel produit. Donc, j'aurais tendance à dire, si je veux faire une répartition de ces produits, je vais pouvoir modifier les interactions et dire que je veux filtrer mes camemberts ou mes graphiques en anneau en fonction des produits que je sélectionne. Sauf que si je me mets en filtre, je me rends compte que quel que soit le produit que je sélectionne, puisque de toute manière, ma valeur par rapport à ma sélection, c'est-à-dire à ce produit, c'est toujours 100% de la totalité pour ce produit, je n'ai pas dans mon graphique ce que je veux obtenir. Je n'ai pas uniquement la part de mes ventes de mon produit C par rapport à la totalité des ventes. Donc cette sélection ne me sert à rien. Donc pour pouvoir avoir une représentation un petit peu plus lisible, ce que je vais faire, c'est que je vais partir de mes données, c'est-à-dire de mes items et de mes valeurs, ici, et je vais créer un certain nombre de mesures. Donc, elles sont au nombre de 4, j'aurais pu en faire moins, mais 4, ça permet d'illustrer chacune des étapes de la création de ces mesures jusqu'au visuel final. Donc, il y a deux mesures part-off et rest-off qui vont représenter l'une, la part de la valeur donc de ma donnée par rapport à un item, un produit sélectionné. Et puis rest-off, dont la formule est détaillée ici, qui représente le reste, ce qui reste d'éléments par rapport à la totalité. Une fois que j'ai créé mes deux mesures, je vais faire les mesures équivalentes par pourcent et aux heures pourcent pour m'indiquer quel est le pourcentage donc de ma valeur par rapport au tout et le pourcentage restant. Et c'est ces deux mesures-là que je vais utiliser dans mes graphiques. Donc si je veux mettre un visuel qui va me représenter donc le pourcentage de vente du produit A par rapport à la totalité, je vais créer un donut chart. En légende, je vais rien mettre du tout. En valeur, je vais tirer le pourcentage de la partie de mes ventes et je vais rajouter le reste. Systématiquement, je vais dans ma représentation, dans mon format, changer la couleur de données. Donc pour Other%, je mets toujours une couleur assez claire qui se confond avec le fond. Donc fond gris clair si vous avez un fond blanc. Si votre rapport est sur fond noir, vous allez avoir un fond, par exemple, vous pourrez prendre une couleur anthracite. Et puis vous allez donner une couleur à votre pourcentage.
Je vais retirer les étiquettes. On va voir que j'en ai pas besoin. Je vais retirer le titre. Ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer le visuel et rajouter un visuel carte en agrandissant un petit peu les éléments. Voilà. Et en mettant la même couleur que mon donut chart. Je centre un visuel sur l'autre. Et donc, ici, si je sélectionne maintenant mon produit, je vais avoir une représentation dynamique et très visuelle du pourcentage des ventes de mon produit par rapport à la totalité. Alors, cette méthode, elle peut être utile donc pour une répartition, un pourcentage de vente. Elle peut être utile pour n'importe quel indicateur, du moment que c'est un pourcentage. Ça peut être un taux de service, un taux de réception d'objets connectés, etc., etc. Donc, et surtout, cette représentation-là, on peut la décliner à plusieurs indicateurs. Donc, pour vous donner le résultat global que j'ai implémenté ici, donc on partait de cette représentation-là, et en déclinant mes mesures pour les trois valeurs, valeur 1, valeur 2 et valeur 3 représentées ici, j'ai abouti à ceci. Et au final, j'ai une représentation dynamique beaucoup plus parlante. On va lever les visuels pour... Hop. Voilà, pour pas que ça pollue. Donc j'ai une représentation beaucoup plus parlante de ma répartition des ventes ou de mes taux de service, si c'est des taux de service. Voilà, je mettrai le lien bien sûr en bas de cette vidéo vers l'article correspondant sur le blog bonjourjoël.com. À bientôt.